La grâce et la paix nous sont données de la part de celui qui est, celui qui était, celui qui vient. Je vous invite à déposer ce temps de culte devant celui qui nous rassemble pour nous envoyer dans le monde. Seigneur, tu nous as promis d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. Et nous t'en bénissons. Nous te bénissons aussi de pouvoir te célébrer, de pouvoir vivre et travailler avec toi. À toi comme au Père et au Saint-Esprit, soit tout honneur et toute gloire, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Entendons au début de ce culte cette parole de l'auteur de l'épître de Pierre. Vous êtes, vous que j'ai rassemblés, vous êtes une lignée choisie, un peuple que Dieu s'est acquis pour que vous annonciez ces hauts faits, les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. Voilà, recevons cette parole en ce dimanche ensoleillé. Et je vous invite tout de suite à vous lever. Nous allons chanter le premier spontané du temps de Pâques, le Sauveur est ressuscité. Pour louer ensemble notre Seigneur. Et c'est Sylvie qui nous guide dans la louange ce matin. Béni soit le Seigneur. Il nous a aimés avant que nous le connaissions. Il nous a donné sa parole pour que nous l'écoutions. Il nous a donné Jésus-Christ pour que nous l'aimions. Il nous a donné sa promesse pour que nous soyons portés par l'espérance. Béni soit le Seigneur. Il nous a fait sortir de l'impasse où nous étions. Il nous a donné sa parole pour nous ouvrir au monde. Il nous a donné Jésus-Christ pour nous montrer les chemins de vie. Il nous a donné sa promesse pour que nous retournions à lui. Béni soit le Seigneur. Il vient lui-même marcher vers nous. Il nous donne sa parole qui nous fait connaître sa volonté. Il nous donne Jésus-Christ qui est le chemin et la vie. Il nous donne la promesse. Il nous donne la joie. Alléluia. Il nous donne la joie qu'aujourd'hui nous puissions la chanter, cette joie, le cantique 228, dans nos recueils. Amen.
Ah oui, j'avais pas vu que... À un moment donné, j'ai compris qu'il y avait un décalage, mais j'ai pas vu que... Je suis désolé. Ouais, effectivement, c'était noté. Moi, dans la foulée, dans mon élan, je chante toutes les strophes. Voilà, veuillez m'en excuser. Mais comme dit Marion, c'est pas bien grave. Je vous invite maintenant à confesser humblement tout ce qui obscurcit notre vie, tout ce qui nous éloigne de la vie et du vivant. Et ce matin, nous prions avec les mots de la pasteure Claude Caux. Mon Dieu, mon Père, je viens à toi. Je viens à toi avec toutes mes contradictions, fatigué de ce que je suis et de ce que je ne suis pas, contrarié par ce que je fais et ce que je ne fais pas, irrité par ce que je dis et ce que je ne dis pas. Mon Dieu, à la fois je te désire et je te repousse. Je crie vers toi et contre toi. Je t'appelle et je te conteste. Pardonne mes déchirements, mes tiraillements, qui brouillent et embrouillent mes pensées, sans trop savoir ce que je veux, ce que je peux. Tant de choses me rendent otage. Dans ta grâce, mon Dieu, libère-moi. Perce un chemin de lumière dans l'opacité de mon cœur. Unifie mon être, que je consente à m'oublier moi-même pour ne regarder qu'à toi. Amen. Je vous invite à vous lever, car Jésus est ressuscité pour nous et notre salut. S'il est vrai, comme l'écrit Paul, s'il est vrai qu'il est mort pour nous, il est non moins vrai qu'il est ressuscité pour notre justification. Par le combat qu'il a librement mené pour nous, le crucifié est devenu le ressuscité. Il nous a donné en lui-même l'image concrète du salut qui nous est promis, plénitude de la vie dans un monde d'amour. Tel il est ressuscité, tel nous ressusciterons. Et nous sommes debout pour manifester précisément notre résurrection. Je vous invite à chanter notre reconnaissance. Jésus vainqueur, nous rend les cieux, avec gloire.
Nous avons commencé ce culte avec une parole puisée dans la première épître de Pierre. Nous entendons maintenant, alors que nous sommes relevés par la grâce, nous entendons maintenant comment Dieu veut être servi à travers un autre passage de cette épître. Ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Aimez-vous comme des frères. Soyez bienveillants et humbles les uns à l'égard des autres. Ne rendez pas le mal pour le mal ou l'insulte pour l'insulte. Au contraire, répondez par une bénédiction, car c'est une bénédiction que Dieu a promis de vous donner à vous-même quand il vous a appelé. Amen. Voilà, dimanche dernier, nous lisions le récit de l'apparition du ressuscité dans l'évangile de Jean. Ce jour, le lectionnaire nous propose de lire un nouveau récit de résurrection, d'apparition du ressuscité dans l'évangile de Luc. Voilà, les versets qui suivent le récit des disciples d'Emmaüs. C'est Alain qui nous lira au chapitre 24 de l'évangile de Luc, les versets 35 à 49. Mais avant d'ouvrir la Bible, je vous invite à la prière. Toi le vivant, toi notre Dieu, viens toi-même au milieu de nous. Éveille-nous, ouvre notre intelligence, parle toi-même à chacun de nous, de manière que chacun et chacune entende ce matin ce dont il a besoin. Que ta bonté soit aussi en tout lieu avec celles et ceux qui se réunissent pour former ton Église. Pour former ton Église, dispersée sur la face de la terre, mais reliée à l'écoute de ta parole. Que cette parole, maintenant, nous fasse vivre. Dans le nom du ressuscité. Amen. Et je vous invite à rester à vos places et à chanter le cantique 513 Esprit du Père comme une prière d'illumination. Vous pouvez rester assis et nous chantons ensemble le cantique 513. Esprit très saint,
eux-mêmes, les disciples d'Emmaüs, leur racontèrent ce qui s'était passé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il rompait le pain. Ils parlaient encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Ils furent saisis de crainte et de terreur, car ils croyaient voir un fantôme. Mais Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés ? Pourquoi avez-vous ces doutes dans vos cœurs ? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, car un fantôme n'a ni chair ni os, contrairement à moi, comme vous pouvez le constater. » Il dit ces mots et leur montra ses mains et ses pieds. Comme ils ne pouvaient pas encore croire, tellement ils étaient remplis de joie et d'étonnement, il leur demanda « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui donnèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis, il leur dit « Voilà ce que je vous ai déclaré quand j'étais encore avec vous. Tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les livres des prophètes et dans les psaumes devait se réaliser. » Alors, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit « Voici ce qui est écrit. Le Messie doit souffrir, puis être ramené de la mort à la vie le 3e jour. Et il faut que l'on prêche en son nom devant toutes les nations, en commençant par Jérusalem, pour appeler les hommes à changer de comportement et à recevoir le pardon des péchés. Vous êtes témoins de cela. Et j'enverrai moi-même sur vous le don que mon Père a promis. Mais vous devez rester dans la ville jusqu'à ce que la puissance d'en haut descende sur vous. » Les disciples d'Emmaüs ont retrouvé, nous venons de l'entendre, ont retrouvé à Jérusalem les 11 et leurs compagnons. Ils leur racontent ce qui s'est passé en chemin, et c'est à ce moment même, alors qu'ils parlaient encore, écrit Luc, que fait irruption le ressuscité. Au milieu d'eux, le ressuscité leur dit « La paix pour vous ». Les disciples d'Emmaüs avaient cheminé avec un homme, et souvenez-vous, par la suite, avaient reconnu Jésus au moment où il avait rompu le pain. Cette nouvelle apparition du ressuscité, ici, provoque la peur chez les disciples. Les mots qu'utilise Luc sont forts. Ils étaient terrifiés, effrayés, à tel point que dans ce récit propre à Luc, le ressuscité cherche tout de suite à les rassurer, à rassurer les disciples. Non, je ne suis pas un esprit, un représentant du royaume des morts. Je suis vivant. Dans les récits de résurrection, et c'était le cas, souvenez-vous, dimanche dernier, c'est bien dans un processus de reconnaissance difficile, laborieux, que se vit la rencontre avec le ressuscité. Dimanche dernier, souvenons-nous, Jésus devait vaincre le doute, je dirais les doutes de Thomas.
Aujourd'hui, dans ce récit, il doit vaincre et traverser la peur des disciples. Je suis vivant, ego eimi autos. Cette formule est unique dans l'évangile de Luc. Elle peut se traduire par « je suis moi » ou plutôt par « je suis celui que j'ai toujours été ». N'ayez pas peur, regardez-moi. N'ayez pas peur, touchez-moi. Je ne suis pas un esprit, car un esprit n'a ni os ni chair. Je suis un corps réel, palpable. Les disciples sont bouleversés, traversés par des sentiments ambivalents, difficulté de croire, stupéfaction, joie, peur, ce qui va alors amener Jésus à leur demander « Avez-vous quelque chose à manger ?» Les disciples lui tendent, nous l'avons entendu, un morceau de poisson grillé. Paroles simples, gestes simples, pour répondre au malaise des disciples. Jésus mange et partage de la nourriture, comme il l'a toujours fait. Luc, d'ailleurs, insistera sur cet aspect de la résurrection, surtout dans son livre des Actes, qui s'ouvre par l'expression « lui le ressuscité, qui partageait le sel avec ses disciples ». Ou plus loin, qui fera dire à Pierre, toujours dans le livre des Actes, « nous qui avons mangé avec lui et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts ». Entendons que pour Luc, il est essentiel de démontrer la matérialité de la résurrection, le retour de Jésus à la vie corporelle, le corps étant ici le lieu concret de l'existence personnelle, un corps matériellement situé dans l'espace et le temps, un corps à même de faire passer en lui de la nourriture, un corps par quoi notre humanité reçoit et vit une expérience de liberté. Pour Luc, l'événement de la résurrection du corps de Jésus est l'image concrète du salut, le fondement même de l'espérance chrétienne. Mais ce matin, ce n'est pas sur cet aspect du récit, qui est d'ailleurs propre à Luc, que je voudrais m'arrêter. Je voudrais m'arrêter surtout sur la deuxième partie de notre passage, m'arrêter sur les dernières paroles du ressuscité, en tout cas dans le 3e évangile, des paroles qui, je le pense, renouvellent pour toujours notre rapport aux Écritures. Et comme nous le savons, nous qui sommes protestants, ce qui est premier, c'est justement notre rapport, cette relation particulière aux Écritures. Le ressuscité leur dit « Ces paroles qui sont les miennes, je vous les ai dites alors que j'étais encore parmi vous. Il faut que soit accompli tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse, les prophètes, les psaumes, à mon sujet. À mon sujet. » Le Christ ne prétend pas saturer de sa présence les Écritures d'Israël, mais il affirme que tout ce qui est écrit dans les Écritures à son sujet doit s'accomplir. Et retenons ces deux derniers mots, à mon sujet. Ces mots qui nous invitent à croire en Jésus non pas comme un objet scripturaire, mais bien comme sujet des Écritures. Péri émou en grec. Littéralement, cela signifie autour de moi. Autour de moi. Ici se pose
de façon décisive la question de notre rapport aux Écritures dans leur ensemble. Et je dis bien dans leur ensemble, loi, prophète, psaume. Le corps du ressuscité est au centre du corps des Écritures. Ou pour dire les choses autrement, le fait que Dieu ait ressuscité Jésus d'entre les morts n'est pas un événement isolé de l'histoire du salut, mais c'est le cœur même de l'histoire du salut, l'accomplissement de toute promesse. Dès lors, nous ne pouvons plus entrer dans les Écritures sans nous rappeler à cet événement central. Et c'est alors que nous découvrons que les Écritures parlent du Messie, parlent du Christ comme déjà existant. Ce que dira plus tard un père de l'Église, Origène, qui écrit « Il nous faut sonder les Écritures avec désir et énergie. Il nous faut retrouver le Christ qui se tient au milieu des Écritures et nous y attend. Et nous y attend. L'espace de rencontre privilégié avec le ressuscité. Eh bien, c'est le corps scripturaire des Écritures. Alors, certains se braquent devant cette idée, considérant qu'il s'agit là d'une récupération du texte, d'une capture du texte. Mais lorsque l'on reconnaît la messianité de Jésus, nous ne pouvons faire autrement que de relire les Écritures à la lumière de sa résurrection, car lui-même nous y invite dans ce récit. Lors de notre dernière étude biblique œcuménique, toutes nos discussions et nos réflexions ont tourné, c'est le cas de le dire, ont tourné autour de cette question. Et ici, je voudrais laisser la parole au philosophe protestant Paul Ricoeur, qui écrit « Le christianisme est un événement inséparable des Écritures juives qui le précèdent, au point que la nouveauté introduite par l'événement Jésus-Christ reste inaudible en dehors d'un travail de relecture du corpus qui a fini par recevoir le nom d'Ancien Testament. La prédication chrétienne originelle se donne donc à comprendre fondamentalement, écrit Paul Ricoeur, comme un processus herméneutique, entendons un processus d'interprétation, puisqu'il s'agit de relire et interpréter les Écritures existantes à partir d'un événement de parole qui à la fois en accomplit et en subvertit le sens. Voilà la citation, c'est un texte qui se trouve en préface d'un livre de Rudolf Bultmann. Eh bien, cet événement de parole, pour reprendre les mots du philosophe, c'est précisément pour nous chrétiens le corps parlant du ressuscité. Corps souffrant et glorieux du Christ, du Messie, comme dessein de Dieu qui remonte aux origines et qui correspond à l'être même de Dieu, à son mode d'existence. Il fallait que soit accompli tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes autour de moi. Et vous désormais, vous êtes les témoins. Vous êtes les témoins de ce dont témoignent les Écritures. Les Écritures témoignent de moi, dit le Christ dans l'Évangile de Jean. Nous en sommes les témoins. Témoins de la parole de Dieu qui préexiste, qui va à la rencontre de l'humanité, qui s'incarne et proteste contre le mal et contre la mort, et qui appelle le monde, nous l'avons entendu, qui appelle le monde à sa conversion. Nous en sommes les témoins, nous ici ce matin rassemblés dans ce lieu. Entendons que la paix
que le ressuscité nous donne et la puissance dont nous serons revêtus selon sa promesse nous engage, nous aussi, à nous lever dans ce monde où des pouvoirs médiocres peuvent aujourd'hui tout détruire sans jamais convaincre, où le seul progrès dont on nous parle est celui de faire fonctionner un système capable de connecter 24 heures sur 24 1 million d'objets par kilomètre carré. Quel progrès, quelle intelligence! Dans ce monde où précisément l'intelligence humaine se ferme pour se faire trop souvent la servante de la haine. Oui, dans ce monde, avec nos fragilités, nos forces restreintes, avec, nous l'avons confessé, avec nos ambivalences, avec nos contradictions, oui, nous lever dans ce monde-là. Pierre s'est levé. Les disciples d'Emmaüs se sont levés et sont retournés à Jérusalem. Les 11 dans notre récit se sont levés. Se lever, anistémie en grec. C'est le verbe que Luc utilise pour dire la résurrection, se lever. Puissions-nous être, jusqu'à notre mort, des hommes et des femmes debout, c'est-à-dire des témoins du ressuscité, des insurgés de l'amour. Voilà le vœu que je formule pour chacun et chacune d'entre nous ce matin, dans le souffle de Pâques. Amen. Alors lundi dernier, lors de notre étude biblique œcuménique, où nous avons travaillé ce texte ensemble, on a fini par chanter un cantique de la résurrection, un cantique de Pâques, c'est le cantique 480. Alors je vais peut-être demander à Marion de s'approcher pour nous le faire chanter, parce que peut-être qu'il n'est pas connu par tous. C'est le cantique 480 et on va chanter la première, deuxième, sixième, 10e et 11e strophe. Alors je suggère quelque chose, c'est un cantique qui je pense est connu, mais il peut devenir un peu rengaine parce que c'est très bref et c'est très répétitif. Alors je suggère que la strophe 6 soit chantée par un soliste. Je désigne Bernard d'office qui fera la voix de l'ange. La voix de l'ange, voilà. Bernard. Je désigne, alors pour la strophe 10, qui est Marie-Madeleine, qui s'adresse au peuple, il faut une soliste. Non, ça doit venir de l'Assemblée.
Personne se lance? Ben vous allez voir. Bon, Sophie, oui, Sophie, elle chante bien. Et puis après, la 11, c'est toute la communauté qui répond. Mais tu vas voir, c'est hyper simple. Merci. Et nous restons debout pour entendre la confession de foi qui a été rédigée lors du synode national d'Aix-en-Provence de notre Église. Et c'est Marc qui va nous la lire. Croire en Jésus, le Messie ressuscité, signifie croire que la vie a un sens, une direction, un chemin. Oui, nous croyons en Jésus-Christ. Il nous donne la liberté, la confiance, le courage pour être comme pour agir. Nous croyons en Jésus-Christ. Il nous libère de notre désir d'exister par nous-mêmes. Il donne à notre vie une dignité et une identité que nous n'avons plus à conquérir. Nous croyons en Jésus-Christ. Il est venu ouvrir une brèche dans une réalité apparemment fermée et bloquée. Sa résurrection fonde notre espérance. La vie reçue triomphe des forces de la mort, de la fatalité et de la résignation. Nous croyons en Jésus-Christ. Il nous a donné un esprit de liberté, un esprit qui nous rend capables d'imaginer et d'ouvrir les chemins de notre avenir individuel et collectif. Amen. Nous chantons. Louange à Dieu, le Créateur, à Jésus-Christ, notre Sauveur, au Saint-Esprit, le défense. Voilà, nous pouvons nous asseoir. Et c'est Bruno qui va passer de la caméra. Non, c'est à Monique. Ah bah très bien. Monique, pour le temps des annonces. Merci. Alors, le prochain CP aura lieu le 6 mai. Un peu plus loin, le jeudi de l'Ascension, le 13 mai. Le matin, il y aura un culte à l'heure habituelle au temple. Et l'après-midi, à 15h, une réunion où tous les paroissiens sont invités
pour discuter, débattre, faire des propositions pour l'avenir de notre Église. On a intitulé cette réunion « Réunir ensemble, réfléchir ensemble en Église ». Donc chacun pourra y exprimer son ressenti et ses espoirs pour l'avenir. L'Assemblée générale aura lieu le 6 juin. Voilà. Je vous invite à nous rassembler dans la prière d'intercession. Ô toi le ressuscité, toi qui as été élevé à la droite du Père et qui intercède pour nous, accueille maintenant nos prières. Par ta résurrection d'entre les morts, tu es devenu la tête de ton Église. Accorde à toutes celles et ceux que tu as appelés et que tu appelleras la grâce de te servir avec courage, partout et dans toutes circonstances. Toi le vivant, à qui tout pouvoir a été donné, au ciel et sur la terre. Manifeste ta puissance de vie dans le cœur des affligés, des humiliés, de ceux qui souffrent, des alités, et auprès de toutes les personnes que nous voulons maintenant te nommer dans le secret de nos cœurs. Amen. Ô Christ, toi qui es la clé qui ouvre nos cœurs, avec toi nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je
Je vous invite à vous lever pour recevoir une parole de bénédiction. Dieu nous bénit et nous accorde de trouver la joie en Jésus-Christ, le chemin et la lumière, la confiance et l'espérance. Il nous bénit et nous envoie dans le monde. Amen. Et il nous donne sa paix. C'est pourquoi, pour faire écho au récit que nous avons médité ce matin, eh bien, nous avons pensé chanter le cantique « Ma paix, je vous laisse ». Alors, voilà, donc Anne va le jouer une fois, et puis ensuite, elle le chantera et elle nous aidera à le chanter. Ma paix, je vous la laisse, ma joie sera en vous. Moi-même, sans cesse, je serai avec vous. Oui, oui. Ma paix, je vous la laisse, ma joie sera en vous. Moi-même, sans cesse, je serai avec vous. Encore une fois, on fait en deux. Je indique la moitié d'un côté et je vous indiquerai pour partir. Alors eux, ils partent en premier. Ma paix, je vous la laisse, ma joie sera en vous. Ma paix, je vous la laisse, ma joie sera en vous. Moi-même, sans cesse, je serai avec vous. Ma paix, je vous la laisse, ma joie sera en vous. Moi-même, sans cesse, je serai avec vous. Merci Anne, bon dimanche à vous tous, dans la paix qui vous est donnée.